Hey à tout le monde, c'est The Tristopin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon version blanche. En tout cas moi j'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode, on avait terminé la tour Dracospire. On avait aussi rencontré N tout en haut de la tour qui vient tout juste de réveiller Reshiram, le Pokémon légendaire. Il nous a demandé à nous, Clément, hein, le dresseur, il nous a demandé de trouver le galet noir pour réveiller Zekrom, le Pokémon légendaire, donc le rival de Reshiram. Donc nous, quand on est sorti de la tour Dracospire, on nous a dit que le galet noir, il avait été, enfin que enfin je sais plus trop l'histoire, mais qu'il était peut-être dans le, je crois que c'est un temple en ruine, bref, temple du désert, on va appeler ça comme ça. Il est peut-être là-dedans, là où nous sommes, mais il y a la Team Plasma qui essaye de nous devancer parce que, d'accord, avoir les deux Pokémon légendaires dans leur équipe, ça ferait quand même une énorme avantage que s'ils en avaient qu'un seul. Voilà. Donc sans plus entendre les amis, allons-y. On est parti pour, c'est quoi déjà? C'est le château enfoui, voilà. Donc toi, compris deux choses à propos de sable mouvement, si tu tentes de les traverser par le milieu, tu tombes au niveau inférieur. Si tu cours dedans, ils t'engloutiront tout à coup. D'accord. Donc les amis, il va y avoir une... Il va y avoir une... Comment on peut appeler ça? Un gameplay, on va appeler ça comme ça, de sable mouvant qui fera que on va pouvoir passer à travers le sol. Vous verrez tout de suite. Bon, déjà, on a des dresseurs à faire. Donc par exemple, le sable mouvant, c'est le gros trou qui est à côté de nous. Je crois que je me souviens que c'est pas lui. Après les autres étages, j'en ai aucun souvenir. Donc on va essayer de faire avec ce qu'on a, hein. Mais je sais déjà que c'est pas celui en face de nous. C'est logique. Tu sais, ouais, j'y vais. Oh quoi, c'est que il est que niveau ça. Enfin, il y a que ça comme niveau. On va le tenter, hein. Trancherbe. Ça fait pas de dégâts. On va peut-être changer de Pokémon finalement. Oui, voilà, donc je change de sujet comme de chemise. Je sais plus ce que je voulais dire en fait. C'est ça qui est drôle. Haha. Attendez, on va envoyer ce croco. Donc, oui, les développeurs ils se disent il va foncer droit dans celui-là, ce sera pas le bon, il faudra qu'il cherche, blablabla. Voilà. Donc là, c'est pas très efficace. Ah, c'est quand même un bon coup critique. Machouille. Ça, c'est super efficace. Et il avait qu'un seul Pokémon, je crois. Donc, c'est la victoire. Parfait. Parfait. En tout cas, les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Oui, voilà. Faut pas prendre les sablements, faut prendre les escaliers. Ça fait un peu de temps qu'on s'est pas vu, les amis. Le dernier épisode remonte au week-end. Au dernier week-end. Oui, c'est ça. Il remonte au dernier week-end. Et, et je me souviens qu'on avait fait l'arène dans ce week-end, je crois aussi. Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. Et donc, je voulais vous dire en début d'épisode, cet épisode que vous avez là, vous l'avez le dimanche. Et le prochain épisode, eh bien, c'est lundi. Parce que lundi, c'est un jour férié. Je ne sais plus c'est pourquoi. Je crois que c'est la Pentecôte. Et donc, c'est un jour férié. Donc, vous aurez non pas un, mais 2 épisodes de Pokémon ce week-end. J'espère que vous êtes contents de ça. Parce que c'est quand même cool hein, d'avoir 2 épisodes. Au moins, ça fait que le jeu avance un peu plus vite. Parce que un épisode par semaine, ça fait quand même très lent. C'est un peu comme les animés. Enfin, je me penche sur ça, mais je veux dire, personnellement, en ce moment, je suis en train de regarder quelques animés. Et c'est très long d'attendre un épisode toutes les semaines. Bon, après, ça ne fait que remonter la hype de la communauté. Bon, après, Pokémon, je pense pas trop que ça vous hype. Puis vu le temps que... Vu ça fait combien de temps que ce jeu est sorti, je pense que beaucoup de gens connaissent la fin. Pour ceux qui ne savent pas, je ne dis rien. Mais la fin, elle est pas mal. Pas... De toute façon, tous les Pokémon se finissent
À peu près de la même manière. On bat la team du jeu et puis final. Ah non, je tombe. Non, je suis tombé. Voilà, donc voilà ce que ça fait de tomber en bas. Par contre, les Pokémon, ça va être assez embêtant. Je dis ça comme ça. C'est juste que j'ai pas besoin de Pokémon en plus dans mon équipe. Elle est déjà complète, hein. Elle est déjà complète. On fuit. Voilà. On récupère la petite Pokéball. Un rappel. Ok. C'est ça de gagner. Hop. Du coup, on remonte ici. Comment on fait déjà? Ah non, c'est pas comme ça. Ouais. Non, je tombe. Faut que je me souvienne de comment on fait, mais je sais plus du tout. On va voir, attendez. Attendez, laissez... Non! Mais je suis vraiment nul, hein. En fait. Je suis débile. Je fais les mêmes erreurs. Et en plus, on atterrit dans celui-là. Super. Et on se prend des Pokémon sauvages. C'est génial. Masquement. Finalement, Pokémon Let's Go, c'était pas plus mal qu'on voyait. Oula, j'ai fait tomber mon stylet. Je pense que vous avez dû l'entendre. Finalement, Pokémon Let's Go, c'est pas plus mal qu'on voyait les Pokémon sauvages directement. Ça fait plus RP. Surtout, on peut les esquiver. Ça qui est bien. Le point positif, c'est que si tu veux pas voir Pokémon, t'en vois pas. Alors que là, c'est... Oh non, je marche dans les hautes herbes. Je marche dans un endroit où il y a des Pokémon. Et j'ai un combat. C'est très très embêtant, vous savez. Oh, le nombre de fois où j'ai dû fuir depuis le début du let's play. Depuis que je joue à Pokémon, tout simplement. Ça doit être un nombre incalculable. Tout à fait. Alors tout à fait, ça aurait pu être un Pokémon que j'aurais mis dans mon équipe. Peut-être un futur Pokémon dans mon équipe. J'ai pas encore réfléchi à ma team que je vais faire dans Pokémon Blanc 2. Alors attendez. C'est comme ça, voilà. Ah, quoi? Le fossile plaque. Ah, merci. Mais je voulais pas, en fait. J'ai même pas lu. Je pensais que t'étais un combat... Un combat? D'accord. Bah, merci, c'est gentil. Ça commence à s'écrouler, tu peux progresser vers là-bas. Merci. Bah, du coup, on a un fossile, mais je savais pas... Déjà, de 1, je savais pas qu'elle nous donnait un fossile, cette dame. Donc voilà, c'est ça qui sert de parler à tout le monde. Ça nous permet d'avoir des trucs en plus. Ah, bonjour vous. Il s'appelle Glaucus. Ainsi que Maître Getis nous l'a ordonné, éprouvons ta force sans plus attendre. Essaye donc de vaincre la Team Plasma si tu le peux. J'en ai marre vraiment. Les Pokémon sauvages, ça me tape sur les nerfs. Un truc de fou. Après, on peut pas y faire grand chose. À part fuir. Ou les tuer. Parce que quand ton équipe est faite, bah, t'as plus aucune raison de battre les Pokémon. Enfin, de les capturer. Ok, Escroco est un peu dans le mal. Mais on va le laisser comme ça. Ça fera... S'il meurt, c'est pas grave. Ça, de toute façon, ça, je crois que ça augmente l'XP. Je crois que ça augmente l'XP donné quand le Pokémon tue un de nos Pokémon à nous. Faudrait que je vérifie ça, comment ça marche. Je crois que ça marche comme ça. Ok, 3 Pokémon. Avec Miradar. Ok, on envoie Manternel. Donc Manternel, tu vas nous faire Trancherbe. Ok, Croc Fatal. Alors je crois que ça, c'est ça qui nous met... Voilà, c'est ça qui nous met la moitié des PV. Trancherbe encore. Il esquive l'attaque, c'est parfait. Coupe. Et c'est terminé. 1400, c'est bien ça. Escroco. On continue sans changer, c'est parfait. Je baisse un petit peu le son. Je pense que ça c'est bien. On refait Trancherbe. Hein. Et c'est le one shot. C'est parfait. Manternel monte au niveau 35.
Nickel. Encore un escroco. Tout pour l'XP. Hop, on va refaire tranche-herbe. Et on n'en parle plus. Puisque maintenant il est plus puissant que tout à l'heure, normalement. Voilà. Oh, en plus un coup critique, donc escroco ne pouvait juste pas survivre. Ok, donc, continuons. Il n'y a pas moyen d'accélérer, genre de courir dans le trou. Parce qu'en fait, ah oui, maintenant ça va être ça la manie, ça va être ça les suites, enfin, comment dire, les suites. Ça va être comme ça maintenant qu'on va devoir marcher dans le château. Ouh, un tout tank à faire directement comme ça. Je savais pas qu'on pouvait en trouver des en liberté comme ça. Bah je vais pas le capturer. Mais je savais pas qu'on pouvait trouver des tout tanks à faire comme ça en liberté. Et bah voyez, ça m'a surpris. Donc passons à ce deuxième combat. Il a 2 Pokémon. On va commencer avec un Baguiguan. Un Baguiguan qui est combat, je crois. Peut-être ténèbres. Combat ténèbres, les deux peut-être. Ou sol. On va voir. Tranche-herbe. C'est super efficace. Mais ce n'est pas super efficace. Pied voltige. Aïe. Tranche-herbe encore. Oh, il lui reste un PV. Il nous reste 2 PV. Allez, coupe. Voilà, ça c'est bon. On l'a eu. Miradar. On change de Pokémon et on va envoyer Matloutre. Voyons voir ce que ce Matlout a dans le ventre. Ce serait bien qu'il évolue parce que dans je crois 2 niveaux, comme à peu près tous les starters, dans 2 niveaux il évolue et ce serait très bien même qu'il évolue parce que ça nous ferait... ça nous aiderait énormément. Et puis je crois que c'est le dernier à évoluer. Non, il y a encore Escroco. Si je me trompe pas, il y a Escroco qui doit encore évoluer. Ou on a failli mourir. Il est KO. Si je me trompe pas, il y a encore Escroco qui doit évoluer. Mais c'est tout. Que Miradar. Que Matloutre et Escroco. Et après, on aura notre équipe définitive. On va organiser tout ça. Hop. Alors. Utiliser une super potion sur Escroco. Ok. Oh, il a récupéré pile poil presque tous ses PV. On va utiliser une hyper potion sur Matloutre. Ok. Et ensuite sur Monternel. Ok, notre équipe est presque full. C'est très bien. Donc on va pouvoir continuer. Alors, je sais pas quel chemin est le bon. Voilà, c'est comme ça. Et donc toi, bonjour. C'est parti pour le combat suivant avec une femme. Un autre sbire. Miasmax. Ouh, pardon. Je me suis trompé, j'ai cru que c'était sa petite évolution. Donc il est poison, je crois. Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser Montana, je pense pas qu'il soit super efficace. On va envoyer Matloutre. Je pense pas qu'il se fasse tuer. Du coup, on va l'envoyer parce que n'empêche, faudrait quand même qu'il monte en niveau. Ce petit. Oh non, mais on n'a pas de chance. On est empoisonné. En plus, on perd beaucoup de PV. On va utiliser Surf. Encore, bon voilà, je pense qu'on va mourir. Ouf. On peut... Oui, mais c'est quoi ça? On a eu la trouille. Je savais pas qu'on pouvait avoir la trouille avec Bomberk. Scroco, venge ton ami. On va utiliser Tunnel. Ah ah. Hop là. Et c'est super efficace.
Je ne savais pas. C'est très bien. Ok, il prend un tout petit peu. Mais c'est fou ça. J'ai pas calé tout de suite, mais c'est le deuxième Pokémon à être empoisonné. Ok, il est KO, ça fait quand même plaisir. Mais on a pris un peu tarif. Je vous le cache pas. Parce que... Bah, il nous a tué un Pokémon et il nous a empoisonné un autre. Du coup, on va tout de suite les soigner. Antidote. On va l'utiliser sur Escroco. Et on va utiliser un rappel sur Matloutre. Voilà. Il n'est plus KO. On peut continuer. Ok. On a réussi à passer. On prend la petite Pokéball et après, on descend à l'étage encore inférieur. Alors, je ne sais pas du tout combien il y a d'étages en tout dans ce château. Mais je pense qu'il ne doit pas y en avoir énormément. Je pense 4, voire 5. Mais je pense pas plus. Ça serait quand même vachement... enfin, vachement... comment dire, ça ferait beaucoup si on aurait 6. Ok, donc c'est pas celui-là. On va faire en... De toute façon, on va faire la logique. Hein. Tant qu'il y a des dresseurs, moi je continue. Ok. C'est parti. Encore un combat. Il envoie Escroco. D'accord. Mais heureusement, on a Manternel qui va pouvoir faire le travail. Hop. En plus, il va monter au niveau 36. Et il est KO du premier coup. Et du coup, Manternel monte au niveau 36. Lame-feuille, c'est une très bonne attaque, ça, les amis. Vraiment. Ça fait 90 et tranche sharp, ça fait 55. Tranche, ça fait 70 et piqûre, ça fait 60. J'aimerais bien garder une attaque. Quoique. Piqûre, ça fait 60 et tranche sharp, ça fait 55. Taux de critique élevé. C'est un bon taux de critique. Ouh, lame-feuille aussi, c'est un taux de critique élevé. Tranche, c'est pareil. Piqûre, il n'est pas écrit. On va enlever piqûre. On va enlever piqûre parce que moi, de base, je veux un Pokémon plante. Je suis pas intéressé par un Pokémon insecte. Du coup, je préfère garder 2 attaques plantes que garder une attaque plante et une attaque insecte. Après, je pense qu'on apprendra d'autres attaques dans le futur. Hein. Alors, ok. Alors, il y a un chemin là, mais il n'y a pas de membre de la Team Plasma, du coup. Je pense que c'est celui-là le bon. Si toi, tu peux pas tomber dans le trou, en fait. T'es obligé de te sentir obligé de m'attaquer. C'est pas gentil. 3 Pokémon. On commence avec un Léopardus. Bah, vous voyez, et là, piqûre, ça nous aurait été très efficace. Parce que je crois que l'insecte est super efficace face aux ténèbres. Mais on va quand même tenter lame-feuille. Alors, si je me souviens bien, c'est une très belle attaque. Voilà. C'est une de mes attaques préférées type plante. Si vous voulez tout savoir. Parce qu'on voit l'épée qui fait clac, clac, clac. Vous voyez Scroco pour Mias Max. Et on va refaire tunnel, je pense. Ah, mais c'est Miasme. Oh, bah alors. On va refaire tunnel. On esquive. Tunnel. Et du coup, c'est la mort qui l'a assassiné. L'impudence de Scroco, son attaque augmente. Miasme encore, on change pas. Là, on va tenter un non-respect avec un piétisol. Si on le tue en un coup, je rigole. Ah bah, haha, je rigole. En plus, c'est hyper fou parce que son attaque, il augmente à chaque fois qu'il tue un Pokémon. Et du coup, c'est vachement sympathique comme capacité. Hop. Ok, on a réussi à passer. Donc là, je crois qu'on est au moins 3, si je me trompe pas. On va descendre. Ah ouais, d'accord, là, ça voulait carrément pas nous... Ok.
D'accord. Alors, les deux premiers Pokémon, je crois que c'est Matloutre et... Ah, mais non, c'est nul, on est obligé de les faire les deux à la suite comme ça. Oh non, moi je voulais les faire les deux en même temps. Je voulais faire un combat en duo, c'était bien ça, à l'époque. Miradar, face à Manternel. Hop, Lamefeuille. Oh, il n'est pas encore mort. Mais presque. On va faire tranche. Hop, il est KO. Et Manternel monte au niveau 37. Commence à être bien XP. Je pense qu'on va changer de Pokémon en première position. Il va falloir qu'on XP Matloutre maintenant. Et Escroco. Hop, on va tenter Surf. Allez, Matloutre, tu peux le faire. Petit voltige, il esquive et il meurt. Alors ça, c'est une attaque que vous avez encore jamais vue. Je crois, qui échoue en tout cas. En fait, c'est pied voltige, c'est une attaque à double tranchant. Si tu le touches, c'est tant mieux pour toi. Si tu touches le Pokémon, ça fait mal. Il se prend une attaque, quoi. Par contre, si l'attaque échoue, le Pokémon qui a raté son attaque tombe au sol et du coup se prend des dégâts. Donc c'est ça qui est très intéressant. Parce que si tu arrives à esquiver toutes les attaques de pied voltige, ou par exemple que tu affrontes un Baguiguane, que tu as par exemple Escroco, tu utilises Tunnel, bah tu vas esquiver son pied voltige et du coup il va quand même prendre des dégâts. Il va prendre des dégâts de son pied voltige et de Tunnel. Et ça c'est super intéressant, à pas oublier, moi j'ai jamais eu de Baguiguane ni rien. En tout cas j'ai jamais utilisé l'attaque pied voltige, du coup je sais pas trop les effets que... Je sais pas trop comment ça peut être. Oh, par contre là, les attaques qui font que je me prends du poison, c'est nul. Hein. Allez, tu peux le faire. Voilà. Et du coup, Matloutre monte au niveau 35. Encore un niveau, les amis. Et Matloutre va évoluer. Allez, on tente de continuer sans changer. Il va nous faire bluff ou un truc comme ça. Surf. Tranche. Ok, on est mort. Bon, c'est pas grave. On a tenté. Et on a perdu. On voit Escroco. C'est des tunnels. Il réutilise tranche. Oui, ça enlève quand même beaucoup. On a bien fait d'utiliser tunnel. Il reste des PV. Je pense qu'Escroco va mourir. Je suis pas sûr. Ah, quoique. Il est mort. Bon, c'est dommage. Ça aurait pu le faire monter en niveau. Tant pis. On va utiliser des flaisants. On va utiliser lame d'air. Il esquive l'attaque. Super. On utilise lame d'air. Et c'est bon. Il est KO. Et du coup, peut-être... Et oui, déflaisant monte au niveau 37. Il absorbe l'XP de tous les autres. Ce petit profiteur. Sac. Donc, on va utiliser... Quoique, attendez. On descend ici. Et on voit si on est à la fin. Et oui, les amis, on est arrivé à la fin du château. Donc, il y avait 4 étages, c'est ce que j'ai dit. 4 voire 5, j'avais dit. Enfin attrapé. Et par ici, à côté de moi. Les acteurs sont rassemblés. La renaissance de Zekrom, le second dragon légendaire, vous donne bien des soucis. Hélas, le galet noir que vous cherchez ne se trouve pas en ces lieux. Quoi qu'il en soit, toutes mes félicitations. Notre roi a jeté son dévolu sur vous. Si vous souhaitez un monde en compagnie des Pokémon, il faudra réussir à vous faire reconnaître par le second dragon légendaire et affronter en duel notre seigneur. Tâche bien malaisée s'il est. En cas d'échec, la victoire de la Team Plasma retentirait et les Pokémon seraient libérés de leur cruel maître. Les libérer?
Que voulez-vous séparer les Pokémon et leurs dresseurs, vraiment? Et c'est en volant les Pokémon que vous accomplirez cette libération que vous nous chantez à tout bout de champ. Bon, j'arrive plus à lire. Mais ne serait-ce pas un bon maître Goya, dont le Pokémon partenaire décida d'une bien affreuse... Oh, mince. Je relis. Dont le Pokémon partenaire décéda d'une bien affreuse maladie il y a des années, et qui confiait la garde de la Ligue au Conseil 4 parti sur les routes du Nice pour y flâner à loisir. Un maître de cette trempe voudrait-il que que dis-je, pourrait-il protéger ce monde où humains et Pokémon vivent ensemble? Notre roi serait capable d'impressionner le cœur des habitants du Nice bien mieux qu'un maître enchaînant ses Pokémon. Puis, à l'instar du héros qui fonda Unis accompagné de son Pokémon légendaire, il proclama un ordre nouveau, la libération immédiate et sans condition de tous les Pokémon. Et pour ce grand moment, notre palais, le légendaire Reshiram sont déjà prêts. Je perdrai pas. Je me battrai pour les dresseurs qui aiment leurs Pokémon, pour les dresseurs qui croient en pour leurs Pokémon qui croient en leurs dresseurs. Notre roi n'éprouve aucun intérêt pour votre personne. Sa victoire sur vous serait si naturelle et écrasante, juge-t-il. Et tu es venu exprès pour me déblatérer ça pour te payer ma tête? Bien sûr que non. Je n'étais motivé que par la bonté d'âme, oui, ma bonté d'âme, que notre bon maître ne semble pas inutilement. Mais si je dois bien me confesser, lorsque les gens perdent espoir, cette lueur apeurée dans leur regard me met... Leur regard est un mets que je savoure comme il se doit. Portez-vous bien et que la paix soit avec vous. Parle vraiment bizarrement, Gétis. J'arrive pas à le lire. Goya, que devons-nous faire? Je dois retourner à la Ligue et affronter N. Même si Même si... Même si... mais j'arrive plus à lire. Même si ce que raconte Gétis n'est pas... Même si ce que raconte Gétis n'est autre que de vaines provocations, il faut faire quelque chose pour le galet noir. Mais quoi? Goya, ne devrions-nous pas sortir d'abord? Tu as raison, mon garçon, on a du mal à respirer ici. Ok, on est dehors. Je ne sais pas trop comment dire ce que je ressens. Mais j'empêcherai cette infamie. Ce garçon, N, que veut-il? Gagner le combat des... J'arrive plus à lire, les gars. J'arrive plus à lire. Gagner le combat des 2 dragons légendaires pour prouver qu'il a raison. Le veau qui sonne. Papin décroche. Papin, Pimpin, Pimpin. Allô, 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 Papin. Ling ling. Ah, ça marche enfin. Papin, vite, au musée de Maillard. C'est super trop urgent. J'ai cru reconnaître la fille de Ketelaria. À sa voix, il a l'air de se passer quelque chose de terrible. Je vous attendrai au musée de Maillard, je file. Je retourne vérifier à l'intérieur. Je ne peux pas croire ce que raconte ce bonimenteur de Gétis. Toi, file au musée de Maillard. Et oh, et déjà, tu me donnes pas d'ordre. Et en plus, Goya, moi aussi, je sais le faire. Hein. Tu vas voir. Je vais te prouver que moi aussi, je sais m'envoler. Regarde. Et paf! Ok. Donc, on est à Maillard, les amis. Hop. On va soigner nos Pokémon. Ok, je prends vos Pokémon un instant. Eh bien, merci. Et les amis, je pense que on va s'arrêter là pour cet épisode parce qu'on a quand même fait... On a quand même fait le château enfoui, qui n'est pas rien. Hein. Dans mes souvenirs, il était beaucoup plus long que ça, mais en même temps... Ok, je suis définitivement stupide. J'ai appuyé sur une touche sans m'en rendre compte, et puis on est retourné dedans. Donc les amis, on va s'arrêter devant le musée. Donc on peut voir que beaucoup de gens nous y attendent. On ira leur parler dans le prochain épisode, les amis, de Pokémon version blanche. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a quand même appris pas mal de choses que N et
qu'ils avaient un palais et que Reshiram était prêt, enfin que le palais et Reshiram étaient prêts. Un palais? Moi j'ai jamais vu de palais pour l'instant, bon, on verra avec la suite du scénario. Donc c'est là un peu les amis, le moment où je vous avais dit que le scénario ferait un stop et qu'après il se couperait, enfin que le scénario reprendrait jusqu'à la fin du jeu, jusque pour commencer la fin du jeu. Donc là on y est. Donc après quand on aura fini ce petit laps, on reprendra notre aventure, puis on ira jusqu'à la ligue et la fin du jeu pourra se mettre en place. Oui, je reprends mon outro, je me suis encore perdu dans mes pensées. Les amis, si vous avez j'arrive plus à parler. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me fait vraiment super plaisir. Si vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté du bouton, c'est super important. Ça vous permettra d'être notifié de toutes mes futures vidéos, que ce soit sur Pokémon version blanche ou sur un autre let's play ou d'autres vidéos. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Et n'oubliez pas non plus, dans la description, j'ai mis mon Twitter. Et puis c'est tout, voilà. Maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était The Triste Pain. Bye tout le monde!